7h46, Sud Radio vous explique spécial présidentiel avec les grands sujets ce matin. Total, l'Ukraine, la souveraineté énergétique. Avec nous pour en parler, Hubert Julien Laferrière, député écologiste de la seconde circonscription du Rhône et porte-parole du candidat à la présidentielle, Yannick Jadot. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio, Hubert Julien Laferrière. Alors nous allons bien sûr parler de la question de la souveraineté énergétique de la France, la manière dont vous souhaitez y parvenir avec Europe Écologie Les Verts. Mais d'abord, l'actualité, c'est Total Energy qui a décidé d'attaquer votre candidat pour diffamation, Yannick Jadot, qui a accusé le groupe de complicité de crimes de guerre en Ukraine. Il a d'ailleurs réitéré ses accusations hier. Ce sont des propos que vous assumez et il n'a pas été trop loin, selon vous ? Vous savez, j'étais moi-même en Ukraine la semaine dernière et je suis rentré, j'ai repassé la frontière pour retourner en Pologne avec ce flot de réfugiés pendant 4 heures qui m'ont raconté leur exode. Ce sont 10 millions de personnes déplacées, 3 millions de réfugiés en Europe, mais 10 millions de personnes déplacées. Et je suis rentré pour entendre l'appel du président Zelensky à l'Assemblée nationale, qui nous a dit que les vies ukrainiennes valaient mieux que les profits des entreprises, qui a appelé les entreprises françaises à quitter la Russie. Et donc oui, lorsque Esso, Shell, BP arrêtent leurs activités en Russie et que Total les continue en pleine connaissance des crimes de guerre, que les activités contribuent à financer, puisque le pétrole, le gaz russe, ça rapporte 700 millions de dollars par jour à l'économie russe et donc au financement de cette guerre. Oui, il y a, vous savez, l'article 25 de la Cour pénale internationale qui rappelle que quand on a connaissance des faits, quand on a connaissance de ce que par ces activités on contribue à financer le conflit, eh bien, il y a effectivement un vrai problème de complicité. Pour parler de crimes de guerre, il faut des preuves. Ça veut dire qu'on a des preuves aujourd'hui qu'il y a des crimes de guerre ? On a énormément de témoignages de crimes de guerre. On a vu Mariupol, on a vu les maternités qui sont bombardées, on voit ces civils qui sont visés directement par les Russes. Ces témoignages sont concrets et sont fréquents. Maintenant, vous savez, Yannick Jadot, il avait proposé à Patrick Pouyanné un débat. Patrick Pouyanné préfère que ce débat ait lieu devant la justice, mais bien qu'il ait lieu devant la justice. Lui, il dit, le PDG de Total Energy, que s'il arrête le gaz russe comme ça du jour au lendemain, on rompt d'une certaine façon un certain nombre de contrats et on donne directement finalement des milliards à la Russie. Est-ce que c'est pas du coup contre-productif de ce point de vue-là ? Vous savez, le problème, c'est que c'est M. Pouyanné, PDG de Total Energy, qui nous explique ce que doit être la politique énergétique de la France. Et en fait, ça fait des années, effectivement, que dans les ministères, à Matignon, à l'Élysée, c'est un peu open bar pour Total et pour les lobbies des énergies fossiles. Donc moi, si on estime que c'est une entreprise qui, par ailleurs, par ses forages en Ouganda, fait déplacer des dizaines de milliers de personnes qui perdent leurs terres, qui a soutenu la junte birmane par l'exploitation des gisements de gaz, qui effectivement en Russie, dans l'Arctique, veut exploiter un méga projet gazier alors que l'Arctique subit la fonte glaciaire. Effectivement, si on estime que c'est cette entreprise qui doit nous dire quelle est la politique énergétique de la France, je crois qu'il y a quand même un petit problème. En tout cas, Total Energy va renoncer d'ici la fin de l'année au pétrole russe. Le groupe doit donc trouver de nouveaux pays d'importation, l'Arabie Saoudite, voire les États-Unis, l'Amérique latine. Ça risque quand même d'augmenter les coûts du transport là, et fatalement d'augmenter aussi les prix pour tout le monde, pour les Français. De toute façon, vous voyez, aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup d'économistes le disent, Jacques Attali l'a dit, Patrick Artus l'a dit, on rentre dans ce qu'on peut appeler une économie de guerre. Et donc, il faut être conscient de cette situation-là, mais il faut effectivement que ça ne pèse pas sur le pouvoir d'achat, et en particulier le pouvoir d'achat des plus modestes. Et c'est la raison pour laquelle Yannick Jadot fait des propositions concrètes, la création, la mise en place d'un acheteur unique européen pour le gaz, pour créer une situation de monopole bilatéral, pour mutualiser les achats de gaz, limiter les importations russes. Et pour avoir une gestion commune des réserves et partager les stocks. Et puis, il faudra plafonner le prix du gaz en Europe pour les consommateurs. Mais bien sûr, il faudra aussi un soutien aux ménages les plus modestes. On est dans une économie de guerre, donc il faut soutenir les ménages modestes, notamment par l'augmentation du chèque énergie que Yannick Jadot propose d'augmenter donc à 400 € par an. Mais à côté de ça, évidemment, il faut accélérer la transition énergétique.
il faut mettre d'ici l'hiver prochain le paquet sur la rénovation des bâtiments, que ce soit bâtiments publics, bâtiments privés et surtout logement, parce que il y a beaucoup de projets qui sont en liste d'attente en fait. Donc il faut les débloquer et il faut développer massivement cette rénovation énergétique des bâtiments, tout en évidemment débloquant aussi des projets qui sont aujourd'hui en liste d'attente de développement des énergies renouvelables, l'éolien, le photovoltaïque et le biométhane. Avec cette idée effectivement de basculer vers un avenir sans nucléaire aux alentours de 2040. Juste pour être assez clair vis-à-vis de nos auditeurs Sud Radio, pour vous l'énergie nucléaire, ce n'est pas et ce ne sera jamais une énergie propre. Écoutez, on a toujours été clair là-dessus. D'abord, l'énergie nucléaire n'est pas une énergie propre. Bien sûr, elle n'émet pas de CO2, mais elle n'est pas une énergie propre parce que vous savez qu'il y a le problème de l'exploitation des ressources et surtout le problème des déchets. Et puis, il y a quand même un risque qui est palpable, qu'on a vu dans le passé. Et donc, il vaut mieux dépendre du soleil, du vent, de l'eau que des énergies fossiles et du nucléaire. Mais Yannick Jadot a toujours été clair. Il a toujours dit qu'il fallait faire ça par pragmatisme et qu'à partir du moment où on privilégie de s'affranchir des énergies fossiles qui, effectivement, contribuent au réchauffement climatique, eh ben, on monte en puissance à la fois sur la sobriété, la rénovation énergétique et les énergies renouvelables dans lesquelles il faut investir massivement. Et puis, en fonction de cet investissement-là et de la sobriété, on réduit la part du nucléaire. Mais on la réduit évidemment de façon à ne pas dépendre à nouveau des énergies fossiles. 3000 éoliennes terrestres d'ici 2027. On le voit de plus en plus des collectifs qui se mettent en place un peu partout en France pour dire non à ces éoliennes, notamment pour des personnes qui sont à la campagne, qui ont une maison, qui voient débarquer une éolienne et du coup forcément ils perdent en valeur sur leur maison par exemple. On parle du paysage aussi, l'impact sur le paysage. C'est quand même... comment vous expliquez et comment vous comptez convaincre les Français à ce niveau-là? Non, mais il y a eu des abus dans le développement d'éoliennes sur les territoires français. Il y a clairement eu des abus. Maintenant, je crois qu'il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. D'abord, il ne s'agit pas simplement de développer les éoliennes, il s'agit de développer l'ensemble de ce que sont les énergies renouvelables, de dépendre du soleil, du vent, de l'eau. Les éoliennes, vous savez que Yannick Jadot défend fortement l'éolien offshore, l'éolien flottant sur mer, qui lui ne défigure pas les paysages ni ne détruit les fonds sous-marins. Et puis l'éolien terrestre, il peut se développer en harmonie avec les paysages, le long des autoroutes par exemple, dans des endroits où effectivement ça ne défigure pas le paysage. Et où ça peut même avoir une certaine classe. Bon, il faudra trouver les places, en tout cas pour les mettre, ces 3000 éoliennes. Après la présidentielle, dernier mot, législative, avec déjà un petit couac dans votre camp, puisque Claire Monod a été éjectée de la 9e circonscription de Paris par Sandrine Rousseau. Claire Monod qui avait pourtant été choisie par les adhérents lors d'une consultation locale. Comment vous expliquez cette décision du parti et que répondez-vous à ceux qui dénoncent une forme de parachutage de Sandrine Rousseau? Alors d'abord, je dois préciser que je ne suis pas membre de Europe Écologie Les Verts, mais je suis membre de Génération Écologie, dont je suis le porte-parole. Donc c'est quand même d'abord une affaire interne à EELV. Des affaires comme ça, il y en a toujours un petit peu. Ce que moi, évidemment, ce que j'appelle de mes vœux, c'est une grande alliance de l'ensemble des écologistes pour avoir des candidats qui vont défendre un projet écologiste dans le cadre des législatives de 2022. Hubert Julien Laferrière, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, député écologiste du Rhône, porte-parole du candidat à la présidentielle Yannick Jadot. Merci à vous et bonne journée.